dans la classe de Jean-Louis Châtel. Et dans ses temps libres, il devient un arcadomaniaque. Ting, 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 pit, pit, pit. Je fréquente les arcades parce que je trouve qu'avant un examen ou après un cours qui était difficile, ben, disons que je m'en vais là, puis ça relaxe un peu les nerfs, quoi. Aujourd'hui, ouais, je vais aller jouer aux arcades avec Sam, parce que c'est un de mes grands chums. On joue souvent de la trompette ensemble, mais on a aussi des affinités arcadiques. Les affinités arcadiques qu'on a, c'est encore des jeux de concentration là, où la mire prend de l'importance. Ce que j'aime dans les arcades, c'est surtout les jeux là, où on peut se concentrer à viser. Donc des jeux plus de fusil, des jeux d'habilité physique plus que des autos de course. On joue souvent le même jeu pour perfectionner aussi tout le temps, essayer de se rendre plus loin. Ça devient presque chronique notre affaire.
Merci. Époustouflant. Tu as déjà calculé combien de notes à la minute, Frédéric? Non, non. Non? Pas vraiment. En tout cas, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Musicalement aussi et techniquement, naturellement. Merci. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un pur adon qu'on te voit aujourd'hui à la trompette, puisque je pense que c'est ton côté fouilleur ou curieux qui t'a fait découvrir l'instrument, c'est tout ça? Oui, oui, exactement. À l'âge de 7 ans, j'ai trouvé une trompette dans le fond du placard chez nous. Et puis, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas commencer? Non, en fait, c'est pas vrai. C'est à l'âge de 5 ans que j'ai trouvé une trompette, mais j'avais pas mes dents en avant. Je les avais pas encore. Okay. Alors, ça a pris pas mal de temps avant qu'ils poussent, c'est-à-dire 2 ans, c'est pas des farces. Et puis, ils ont très bien poussé d'ailleurs. Et puis, ben, la minute que j'ai eu mes dents, à 7 ans, pouf, j'ai commencé. 7 ans et toutes tes dents, tu as commencé à la trompette. Alors, mais je pense que ça a pris un petit bout de temps avant que tu trouves un professeur dans la région, que tu trouves quelqu'un j'ai commencé avec mon père, qui a joué dans des fanfares, lui, quand il était jeune. Oui. Et puis, ben, disons que quand j'étais en 6e année, j'ai commencé en première année primaire à jouer. Quand j'étais en 6e année, j'ai eu mon premier professeur. Puis après ça, au secondaire, j'en ai eu des différents. Et puis là, ben, on te retrouve au Conservatoire de musique de Montréal avec Jean-Louis Châtel. C'est ça. Tu fais partie aussi, tu fais du jazz, big band, tu fais partie d'un quintet qui s'appelle Impact, que j'ai connu à la Fête de la musique au Mont-Tremblant. Oui, ça se peut. Alors ça, vous êtes une gang de gars où vous avez beaucoup de plaisir à jouer. Parle-nous un peu du groupe Impact. OK, bien, on a commencé notre 3e année cette année. Et puis, on espérait jamais aller aussi loin que ça, mais en fait, avec un peu de recul, on s'est vu qu'on pouvait penser à une carrière peut-être de quintet. Avoir une place sous le soleil. Oui, peut-être sous le soleil, on ne sait pas, là. Ça serait le fun. Donc, vous poursuivez, même malgré, là, peut-être que vous alliez aller étudier à l'extérieur et tout ça, mais vous voulez rester ensemble puis continuer. Oui, peut-être qu'on va aller étudier à l'extérieur, peut-être en quintet aussi. En terminant, tu as un message pour ta blonde, je pense, hein? Oui, alors, je peux dire que, chérie, je t'aime beaucoup. Que c'est beau! Merci. Merci beaucoup, puis bonne chance. Merci. Restez avec nous. Tout de suite après ces quelques images et cet extrait sonore du Messie, Christopher Jackson.